10 jours après l'effondrement d'un glacier de l'Himalaya, les secours cherchent encore 150 disparus au nord de l'Inde. Ils doivent faire vite, d'autant qu'un lac est en train de se former là où la montagne s'est effondrée. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ont compris l'incroyable réaction en chaîne qui avait provoqué ce tsunami de montagne. Grâce à une image satellite, ils ont repéré une énorme cicatrice sur le flanc du mont Nanda Devi, à 5000 mètres d'altitude. Une paroi rocheuse mêlant glace et permafrost, ce sol censé rester gelé, s'est décroché. Elle est tombée sur un fond de vallée avec des sédiments gorgés d'eau, ce qui a fait déborder un des affluents du Gange, emportant au passage un barrage hydroélectrique. Il s'agit d'une coulée de lave torrentielle quand la glace fond, chauffée par l'énergie de sa chute, emmenant avec elle d'énormes quantités de débris. C'est pour ça que des témoins sur place ont parlé d'une boue noire chargée de poussière, un peu comme la lave d'un volcan. Ce n'est pas parce que cette catastrophe s'est produite en hiver que les scientifiques n'y voient pas la trace du réchauffement climatique. En effet, les glaciers réagissent à retardement aux températures qu'ils subissent. Il faut par exemple 30 ans à la chaleur pour atteindre le cœur d'un glacier à 100 mètres de profondeur. Et ce que les scientifiques voient surtout, c'est cette fois-ci une déstabilisation du permafrost qui ne reste plus gelé en permanence, même à très haute altitude. Quand il fond dans une plaine sibérienne, on marche dessus. Mais quand ce ciment des montagnes craque, alors là, il s'avère très dangereux pour ceux qui vivent en dessous. Même si dans l'Himalaya, les glaciers sont plus gros que dans les Alpes, une catastrophe de ce type s'est déjà produite en août 2017 en Suisse, dans le vallon du Bondo, à la frontière avec l'Italie. Une paroi du Pisangalo s'est décrochée à 3000 mètres d'altitude sur le glacier. Ils ont formé une coulée de lave torrentielle qui a emporté 8 randonneurs et fait de nombreux dégâts dans les villages à plusieurs kilomètres en contrebas. Les glaciologues, les sismologues surveillent les montagnes, leurs mouvements, la température de leurs glaciers, mais prévoir exactement où et quand cela va se produire est difficile. Selon un article de chercheurs français, près de 1000 ouvrages de haute montagne, des routes, des refuges, des retenues d'eau, des remontées mécaniques installés dans les Alpes françaises sont aujourd'hui menacés par la déstabilisation du permafrost.